J'avais fait une pause dans les vidéos, c'est parce que si vous attendiez mon expertise de la géopolitique mondiale, figurez-vous qu'il m'a fallu un peu de temps pour regarder un petit peu la situation. Et puis bon, c'est pas simple non plus entre deux bandes de placos d'avoir le temps de se mettre là-dedans. Heureusement, on a quelqu'un qui nous décrypte tout ça. On a un des plus grands comiques politiques que la France ait jamais connu. Et je tiens personnellement à le remercier. Et s'il m'écoute maintenant, j'aimerais sincèrement lui dire, en toute honnêteté, j'aimerais qu'on devienne un petit peu plus intime, parce que tu m'intéresses énormément. Cette personne, c'est Jean-Noël Barrot. Excuse-moi, la dernière fois, j'ai dit que tu étais ministre des Armées, alors que tu es ministre des Affaires étrangères. Il faut dire que j'ai tellement peu d'intérêt que, tu vois, même ta fonction, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Et puis, on va se parler entre quatre yeux. Hein, comme tu sais si bien le faire, Jean-Noël. On sait très bien qu'être ministre, ça veut rien dire. Demain, t'es là, demain, tu seras ministre de l'économie, ministre des poubelles, ministre de l'éducation, enfin bref. Hein, pas vraiment rapport avec ce que vous savez faire. Grâce à ce fabuleux comique, j'ai appris aujourd'hui que la Russie elle n'avançait plus. Ah ouais, il a dit nous allons adopter encore un nouveau paquet de sanctions qui va assécher la Russie, qui est vraiment au bord du gouffre et qui ne progresse plus puisqu'elle n'a réussi à prendre que 0,25% du territoire ukrainien. Alors je ne sais pas quelles sont tes sources, Jean-Noël, je pense qu'elles sont bonnes vu le poste que tu as, mais tu regarderas, tu remarqueras que la Russie a relativement bien avancé ce dernier mois. Je ne sais pas, non, regarde, mais c'est toujours beau et agréable de voir comment la manière que tu as de faire cette propagande, je suis admiratif. La deuxième chose, toujours avec notre Jean-Noël Barrot international, il a été questionné sur un truc très important et j'ai bien aimé à ce moment-là, lorsqu'une journaliste lui a fait comprendre que si Benjamin Netanyahou devait se rendre dans un pays européen, qu'il devait survoler l'espace aérien français, metteriez-vous en œuvre le fait qu'il soit sous mandat d'arrêt de la Cour internationale? Est-ce que vous l'arrêteriez? Alors là, bon, la réponse a été plus qu'évasive, hein, puisqu'en gros, il a dit que bon, allez, c'est Benjamin, quoi. Benjamin, c'est notre pote, on va le laisser. Et la question était la même concernant Vladimir Poutine. Là, il a été beaucoup plus virulent. Ah ouais, il a dit que, certainement, oui, on fera le nécessaire pour l'arrêter. Parce que la France défend le droit des hommes. Par contre, vous avez fait des petites remarques sur le fait que la Russie bombarde l'Ukraine. Mais je vous ai pas entendu sur le fait que l'Israël bombarde les Palestiniens. Vous avez vu ces 80 personnes qui sont encore mortes il y a pas très longtemps, quelques jours de ça? Non, vous avez pas vu ce petit enfant bloqué sous les dalles en béton? Vous auriez